Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 23 février 2022. J'espère que vous allez bien. Allez, on va tout de suite regarder le message avec l'oracle au quotidien. J'ai l'impression qu'il y a un retour au calme au niveau des énergies. Là, ça commence à se calmer. Vous me direz en commentaire si vous trouvez aussi que au fur et à mesure, ça s'estompe. Donc, on a ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. Et derrière, on a des dépenses imprévues. Ok, il y en a qui vont peut-être faire chauffer la carte bleue aujourd'hui. En tout cas, on vous demande de prendre le temps, pas de précipitation. Hein. On pourrait avoir des achats compulsifs. Pour d'autres, on vous demande de vous recentrer hein, si vous avez du mal à effectuer vos tâches. Il y a cette histoire d'être peut-être aussi à un carrefour de sa vie. Alors, il y a plein de possibilités et vous ne savez pas laquelle prendre. Donc, du coup, recentrez-vous sur le moment présent. Les choses se décanteront au fur et à mesure. Il y a une nouvelle voie là qui est en train de se dessiner pour vous. Alors, on va regarder quel est le message avec l'ange gardien pour ce mercredi 23 février 2022. Sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Donc il peut y avoir une certaine déprime hein, pour certains et certaines d'entre vous, de la nostalgie. Peut-être que du coup vous vous perdez dans ce passé, hein, dans ces souvenirs passés, voilà, dans des ruminations et c'est pour ça que du coup vous vous perdez par rapport au moment présent. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Je veille sur toi. Bon, dans tous les cas, c'est un passage, j'allais dire presque obligé, si on n'accepte pas hein, de ce chagrin, comment dire? Oui, si on n'accepte pas cette tristesse, euh, un jour ou l'autre, elle vous rattrapera, hein, elle nous rattrape. Donc, euh, acceptez ce moment qui va vous permettre de vous libérer et de savoir vers où vous allez. Hein. Ok. Après, si c'est pas un chagrin, ça peut être une déception aussi. Hein. Quel que soit le domaine. On va voir avec le 77 là. Qu'est-ce qu'on a? On a déjà une carte qui saute. Eh ben, on retrouve la tristesse, la déprime, le soutien. Vous êtes soutenu, d'accord? Pour d'autres, il y a une déception par rapport à une proposition. Mais vous avez du soutien. On vous tend la main. J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, on va essayer de vous réconforter. On a la coupure temporaire et le bateau. Ici, on vous dit que ce moment qui s'arrête, il y a un arrêt dans le temps ici, hein, où rien ne bouge, c'est fait justement pour vous faire avancer par la suite. Il y a cette histoire aussi de partir, de faire une pause,
Il y a un déplacement ici. Le triomphe et la coupure. Couper avec un environnement, avec une situation. Voilà. Il y a vraiment, vous avez vraiment besoin de vous retrouver dans l'instant présent, de quitter un lieu, un environnement ici. Ouais. Mais on voit que c'est temporaire, hein. C'est vraiment une pause, un arrêt. Ça peut être quelques heures ou quelques minutes. Mais il y a besoin de couper avec quelque chose, temporairement, pour pouvoir retrouver un peu la force d'avancer. Bon. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le lit, le repos, encore une fois, la pause. Pour aller vers une nouvelle voie. Éclairer hein, une nouvelle direction ici. Ouais. On voit que c'est compliqué hein, au niveau des sentiments, au niveau émotionnel. Il y a peut-être quelque chose qui tourne en rond avec une personne extérieure à vous, ou alors c'est vous-même hein, dans vos actions. Vous n'arrivez pas à vous mettre en action par rapport à de la communication. Ouais. Vous avez peur aussi de savoir certaines choses. C'est très comme si vous ne vouliez pas accepter quelque chose. Pour d'autres, il y a des situations là qui sont dans une impasse là. Enfin, en tout cas, ça tourne en rond et vous n'arrivez pas euh, à. Vous êtes déçu, vous êtes dans le chagrin, la tristesse là. Hein, vous n'arrivez pas à en voir la fin. Alors, avec les feeling cards, on a la confiance. Confiant, confiante. Et derrière, on a la tristesse. Alors, cette tristesse est peut-être passée. Elle peut peut-être vous rattraper aujourd'hui. Parce qu'il y a peut-être quelque chose d'important qui se joue. Ouais, toucher, tristesse. Euh, émotionnellement, émotionnellement, il y a de la mélancolie, il y a de la déception, il y a un chagrin. J'ai le cœur qui pleure. Il y a un cœur qui pleure. Bon, on y va, on va regarder. Confiant, confiante. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est une bonne énergie quand même, ça. Une bonne émotion. Confiant vous donne tout sans craindre d'être lésé, floué, spoilé, dominé. Cet abandon a une telle grâce qu'il donne envie de respecter. Son mot d'ordre, la confiance inspire la confiance. Son défi, éviter de se faire berner. Pour certains, certaines, vous sortez de désillusion. Hein. Peut-être que maintenant vous êtes dans l'acceptation et on voit dans le dos que c'est comme si vous le saviez, mais vous avez fermé les yeux. Hein. Là, on le voit, hein, connaissance, le serpent. Votre petite voix intérieure, elle vous l'aide. Enfin, on vous a prévenu, hein, elle vous a prévenu, votre petite voix intérieure. On a le nom, la porte fermée, l'imprévu, la surprise, le renard, le manque et le Bouddha. Alors moi j'ai l'impression que soit il y a une personne, un entourage qui revient vers vous, soit c'est une situation. Aujourd'hui vous êtes confiant, confiante. Donc la tristesse ici, elle est déjà, vous l'avez déjà vécue. Il y a des émotions comme ça, de chagrin, de tristesse, qui vont remonter aujourd'hui parce qu'il y a un retour par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un ou par rapport à un entourage, à un environnement. Et ici, vous décidez de vous faire confiance. Ça arrive par surprise et vous décidez de fermer la porte à cette situation. Vous refusez. Vous dites non à tout ça.
Vous refusez quelque chose sur ce mercredi. Mais on voit quand même avec le manque, la mélancolie ici, on voit que ça vous affecte, on est d'accord. Mais vous décidez de refuser ça parce que vous savez ici qu'il y a euh, des masques qui ne tombent pas, qu'il y a, vous vous rendez compte que vous étiez beaucoup plus mal dans cette situation et vous refusez d'y retourner. Parce qu'aujourd'hui, vous avez confiance en vous et vous avez expérimenté l'avant-l'après, voyez. Avant, vous n'étiez vraiment pas bien. Il y a eu une phase où il y a eu une grosse tristesse, puis vous vous êtes relevé et vous refusez de retourner dans le passé, dans cette situation passée ou dans ces émotions. Voilà, vous refusez de vous faire du mal et vous avez envie de vous faire du bien. Pour d'autres niveaux professionnels, j'ai un retournement de situation. Comme si on vous avait peut-être refusé quelque chose dans le passé et là qui se représente à vous, sauf que je vous vois encore une fois refuser. Pourquoi? Parce que vous avez eu un sentiment d'abus de confiance. On vous a promis quelque chose qu'on ne vous a pas donné. Et aujourd'hui, on voudrait vous le donner. Mais il y a toute cette phase où vous avez passé par une phase de déception, de peut-être une blessure d'injustice hein, ou de trahison. Ok, bon, alors c'est plutôt pas mal parce que du coup, vous reprenez confiance en vous ici. Hein. Vous avez ouvert les yeux. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 23 février 2022? La naissance, la sexualité. Alors, il peut y avoir un démarrage d'une relation. Alors, c'est pas forcément au niveau sentimental, ça peut être au niveau d'une nouvelle relation au travail, d'une nouvelle relation dans le domaine amical ou autre. On parle encore de vouloir faire un enfant ici. Allez, on va faire une coupe. Et vous allez aussi vers un nouveau cycle, vous vous faites plaisir. Hein, c'est aussi ça que ça voulait dire. Et on retrouve la jalousie, la correspondance, des personnes qui critiquent, qui vous envient. Pour d'autres, c'est des nouvelles que vous pouvez recevoir de personnes qui vous ont fait du mal dans le passé. Parole famille. Bon, là, il peut y avoir un entourage familier. C'est pas forcément familial, ça peut être un entourage familier qui est pas bon. Hein. On voit qu'il y a des critiques, des choses qui sont dites dans votre dos. Alors, soit vous allez en avoir des nouvelles, vous en avez eu des nouvelles, soit il y a une problématique ici avec une personne en particulier et qui, du coup, comment dire, impacte tout votre entourage familier. Mais j'ai l'impression que vous allez en entendre parler. Si des personnes parlent dans votre dos, vous allez en entendre parler. Il y a des personnes qui vous jalousent par rapport à un rendez-vous, une invitation. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez une fête de prévu, vous invitez, comme par exemple un banquet, un mariage ou autre, hein, vous invitez des personnes et puis il y en a d'autres qui vont venir à la communication en vous disant «Et moi, je ne suis pas invité». Non. Non, tu n'es pas invité. Ou alors on va vous dire pourquoi tu es invité et pas moi. Vous n'avez pas la réponse. Allez. Bon, dans tous les cas, vous avez confiance là. Ça, c'est chouette. C'est le plus important.
Et on retrouve ici l'invitation, la parole. La personne extérieure à vous, homme ou femme, l'argent, l'étranger, l'évolution. Il y a des révélations par rapport à certaines personnes qui auraient pu parler dans votre dos. Vous allez peut-être l'entendre par rapport à une personne que vous ne connaissez pas ou que vous ne connaissez pas plus que ça, qui va vous apprendre certaines choses. Pour d'autres ici, on parle d'un avancement suite à un rendez-vous, alors avec peut-être un banquier, une banquière pour la concrétisation d'un projet financier. Mm. Vous allez y voir plus clair, il y a cette histoire d'avancée. Mais c'est grâce à une communication, grâce à des échanges, grâce à un rendez-vous, qu'il y a cette histoire d'évolution et de concrétisation et des prises de conscience qui se font. Ok, on y va. En carte centrale, on a la clairvoyance, on a la famille, l'hérédité, l'instabilité et la réunion. Bon, on voit qu'il y a des choses qui remontent encore une fois ici par rapport à un passé familial peut-être. En tout cas, ici on voit que vous avez des hauts et des bas. Vous êtes dans une instabilité émotionnelle. Mais ici, vous ouvrez les yeux et on parle de réunion, le fait peut-être de mettre les choses cartes sur table. Il y a certainement dans un environnement familier, soit c'est une personne spécifique, soit c'est un entourage. On voit qu'il y a cette histoire d'éclaircir des choses qui se sont passées. On vous dit bien ici, avec la famille et cet arbre-là, que vous êtes ancré, que vous êtes solide et que vous êtes confiant, confiante. Mais vous voulez éclaircir une situation ici. Peut-être concernant un héritage ou peut-être concernant voilà, une situation du passé, un événement du passé ici. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une révélation qui arrive. Hein. On va voir avec l'oracle coup de cœur au niveau sentimental ce que ça nous dit tout ça. On a l'amour qui sort, le secret. Alors, vous avez peut-être une personne qui ne dévoile pas ses sentiments et qui éprouve beaucoup d'amour pour vous, ou alors c'est vous. Pour les couples, ici, on peut voir que vous n'êtes pas... Enfin, il y a de la retenue au niveau des sentiments. C'est comme si vous ne partagiez pas ce que vous ressentiez l'un pour l'autre. J'ai un blocage aussi au niveau du cœur pour les situations complexes. Ouais, il y a une crise. Il y a un conflit. Et il y a les masques qui ressortent ici. Bon, celle-là, elle était tombée avec, mais les masques ici, le fait de ne rien voir. Voilà, on parle vraiment comment dire, ici, au-delà de ce qui est écrit flamme jumelle, parce que je ne mets pas d'étiquette sur les liens d'âme, mais là, on est vraiment dans quelque chose de très fort. Hein. Eh bien, dis donc, je vais y arriver. Le destin. Ouais. Ouais. Il y a des personnes ici qui sont liées, qu'elles le veuillent ou non. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles seront ensemble, hein, en couple. Alors, on a la gestation en couple et on a la croix. Pour certains et certaines, vous êtes dans l'attente. Et ce qui fait que vous êtes dans un mal-être. Il y a un fardeau par rapport à une attente. On parle du mois de mars et octobre ici. Avec la cigogne et le ressenti, il y a cette histoire de changement. Ouais, la déclaration, le nom, hein. Il y a quelqu'un qui se bloque. Soit c'est vous, soit c'est une personne dans votre entourage qui se bloque. Et bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, qui refuse de dire ses sentiments. Qui refuse d'avancer. Il y a pas mal d'intuition ici. Hein.
J'ai quelqu'un qui prend la fuite. Ah, on a le pardon. Ok. Alors, on parle d'une personne que vous connaissez. Vous allez avoir des nouvelles peut-être ici. On parle encore de l'hiver, donc euh, je- avant fin mars. Et ça concernera que peut-être une personne, mais avant fin mars, il y a des communications qui arrivent et des excuses qui sont faites. Des fois, c'est pas la personne que vous pensez, hein. Et des fois, c'est vous qui allez recommuniquer, hein. C'est pas forcément la personne en face de vous, hein. La personne à qui vous pensez. Allez, on va regarder maintenant ce qui se passe. On retrouve la déclaration, l'inconstance, l'invitation, le pardon, la réflexion. Ouais. Ici, on avait l'hiver. Je vous disais, le retour de communication, ça sera entre là et le mois d'avril. Donc c'est fin d'hiver, début du printemps, hein. Ici, il y a cette histoire de réfléchir. Il y a une personne, soit c'est vous, soit c'est une personne extérieure à vous, qui réfléchit à déclarer ses sentiments. Il y a beaucoup de stress, il y a des excuses qui vont être faites, il y a une proposition. Que ça soit vous ou une personne extérieure à vous, ici on voit que c'est compliqué. Dans un couple aussi, hein, ça peut aller mal. Pour d'autres, vous allez avoir une proposition qui va vous être faite. Seulement, vous réfléchissez, vous êtes un peu déstabilisé par ce qui va se passer. Ok. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale sur la clairvoyance? On a l'interdiction, le blocage. Sur la famille, on a les enfants. Sur l'hérédité, on a le chemin. Sur l'instabilité, on a le non. Et sur la réunion, on a vous. Je vais juste reprendre une carte sur l'hérédité et le chemin. Oh, ben, il y en a deux. Et on retrouve cette carte de réseau. Pour moi, ici, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Ici, il y a une personne qui est dans l'indécision, extérieure à vous, que vous connaissez depuis longtemps. Il y a une personne qui est dans l'indécision. On voit ici qu'il ne se passe strictement rien. C'est une personne qui vous observe de loin, que vous connaissez bien. On parle de la saison prochaine, on parle du printemps. On a l'hiver, hiver, printemps. Je vous l'avais dit, hein. Là, on est oui, on arrive, hein, sur la fin de l'hiver jusqu'à avril. Pour moi, pour l'instant, c'est bloqué, d'accord? Et vous, vous prenez conscience de ça, vous vous ouvrez à ça. Vous comprenez que ce n'est pas possible. Du coup, vous allez dire non à l'instabilité émotionnelle. Et là, je vous sens aller vers un nouveau départ, vous alléger de certaines choses, d'accord? Parce que alors vous allez peut-être justement vous concentrer sur votre famille, sur vos amis, sur vos enfants. Parce que vous comprenez qu'ici, il est temps d'accepter que ce n'est pas possible. Peut-être que cette personne vous laisse en suspens. Ici, vous refusez ça. Aujourd'hui, vous le refusez. Vous êtes bien entouré ici avec la Réunion, hein. Il y a pas mal de monde autour de vous. Pour les célibataires, bon, ici on voit que clairement vous n'êtes pas, ça revient à ce que je viens de dire, hein, vous n'êtes pas dans la recherche ici d'une nouvelle relation, vous êtes encore bloqué par un passé. Alors peut-être que ce passé, c'est pas forcément au niveau sentimental, ça peut l'être, hein, mais ça peut être aussi familial ou amical. On voit qu'il y a des choses ici à régler, hein, et que pour l'instant, le sentimental, c'est pas trop votre truc parce que euh, vous prenez conscience de ce qui vous bloque actuellement. Et pourquoi vous n'êtes pas peut-être intéressé par votre vie sentimentale ou pourquoi vous rencontrez que des relations éphémères. Pour les couples ici, bon, on voit ici qu'il y a quelque chose qui n'est pas possible. Euh,
Bon, vous en avez marre des conflits. Vous avez envie de mettre les cartes sur table ici avec la réunion. On voit ici que pour l'instant, il n'y a pas de possibilité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a soit une succession, soit un problème familial ici à régler. Donc, votre couple est en stand-by. Il y a beaucoup de choses là qui remontent à la surface aussi. Il y a peut-être une question qui se pose par rapport au fait de vouloir construire une famille ou non. J'ai l'impression ici qu'il y a un ou une partenaire qui prend les choses un peu trop à la légère alors que vous avez envie de construire. Il y a peut-être cette histoire de jeux vidéo ou autre qui prend trop de place. Et pour les situations complexes, bon, bah c'est ce que je viens de dire, hein. C'est une personne ici extérieure à vous, avec qui c'est compliqué, qui est toujours dans l'indécision, qui ne fait pas de choix. Euh, Peut-être que vous allez même la bloquer, mais dans tous les cas, ici, on voit qu'il ne se passe rien. Vous en avez assez. Pour moi, vous arrêtez ça parce que vous ouvrez les yeux, même si ça vous fait mal. Vous ouvrez les yeux sur le fait que les choses ne peuvent pas se concrétiser là, présentement. Ce n'est pas possible. Vous dites non au mal-être et à l'instabilité. Vous voulez construire, vous vous allégez aussi, je pense, comme je l'ai dit au tout début, vous vous recentrez soit sur vos enfants, soit sur votre famille, soit sur vos amis. On voit qu'il y a une invitation ici peut-être à sortir ou en tout cas à vous changer les idées, vous vous entourez. Mais vous faites tout cela avec confiance. Bah dis donc. Ça, c'est un chouette tirage quand même, hein. Malgré tout, hein, de toute façon, on ne peut pas avoir que des choses, comment dire, qui ressemblent à un conte de fées, hein, on va pas se leurrer. Mais c'est un très chouette tirage. Vous acceptez d'être déçu, vous acceptez la tristesse, vous acceptez que les choses ne sont pas possibles actuellement. Mais en toute confiance, c'est chouette. On y va, vous vous posez une question au niveau sentimental, je vous invite à mettre pause si vous n'avez pas encore formulé. On a le libre arbitre, le choix, et on a le mois de mars qui ressort. Et derrière, on a âme sœur spirituelle. Il y a un lien d'âme hein, ici au niveau sentimental. Vous avez un choix à faire, mais quel que soit ce choix, on voit que de toute manière, c'est comme je le disais à un moment donné quand les cartes ont sauté, il y a des personnes qui sont dans un lien et ce lien ne pourra pas se couper. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas ensemble, ce lien est là et existe. Il y a un déménagement, changement de ville. Oui, il y a un changement à apporter ici. Il y a du mouvement, mais on voit que vous avez le choix. Il y a un choix à faire. Il y a une direction à prendre. Pour les célibataires, vous pouvez avoir, pourquoi pas sur le mois de mars, une personne qui vient à vous, que vous allez rencontrer. Et disons qu'il n'y a pas de hasard, c'est le destin qui vous envoie cette personne. On continue. Allez, on termine avec les questions-réponses au niveau général. Et voilà la réponse. Amélioration de l'état de santé. D'ailleurs, on a communiqué clairement. Voilà. Donc ici, il est vraiment, par rapport à votre question, il est vraiment essentiel de prendre soin de vous, de travailler sur vous, de vous recentrer sur vous, peut-être de vous faire aider, d'accord, par des thérapies ou autres, pour savoir réellement ce que vous voulez. Peut-être vous aider aussi à prendre la parole, à communiquer. Ouais, repensez-y, ouais. Il y a une réflexion. Il y a une réflexion à avoir pourquoi les choses ne se mettent pas en place, pourquoi vous avez l'impression que les personnes autour de vous, pardon, euh, comment dire, ne communiquent pas correctement, ou pourquoi vous ne comprenez pas ces personnes, ou pourquoi elles ne vous comprennent pas. Souvent, c'est dans ce sens-là. Parce que vous ne communiquez pas clairement. Hein. Il y a, il y a le fait de prendre soin de soi, une fois que vous serez bien, vous arriverez à communiquer. Vous arriverez à communiquer clairement. Vous arriverez à savoir dans quelle direction vous voulez aller et du coup, vous serez convaincant, convaincante.
Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère que ça vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un très bon mercredi et on se retrouve demain pour les énergies du jeudi. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.